à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'explorer le mois de février pour vous les taureaux, que vous soyez taureau solaire, ascendant ou lunaire. Cette vidéo peut vous apporter des précisions sur ce que vous allez traverser durant ce mois de février. Alors, on a ici la lune à côté de votre signe parce que j'avais tiré cette carte lors de votre guidance annuelle 2024 sur la période du mois de février. Et donc, avec la lune, on va avoir une période de lenteur, d'introspection, aussi d'essayer de connecter son intuition, ses ressentis. On va avoir aussi une période peut-être où vous allez avoir envie de prendre soin de vous retrouver dans quelque chose de doux. Alors c'est l'hiver, hein, aussi l'hiver c'est très favorable à aller se sentir bien dans son intérieur, faire des choses pour se sentir coucouner un peu. Donc on a cet aspect-là sur ce mois de février. Alors on va regarder comment ça s'inscrit dans votre tirage général et ensuite on ira le décliner en 4 tirages thématiques. Allez, quel est votre état d'esprit, les taureaux, sur ce mois de février? Allez, c'est celle-ci qui sort. On a le 9 de Pentacle. Alors, avec un 9 de Pentacle, vous avez envie d'en apprendre plus. Vous avez envie d'acquérir de nouvelles compétences ou vous avez peut-être envie d'améliorer quelque chose dans votre vie. Alors, c'est tout à fait en lien avec la Lune qui veut favoriser peut-être une remise en question, alors soit de votre alimentation, de votre hygiène de vie, de votre rythme, peut-être sur, je ne sais pas, quelque chose que vous faites pour vous ou pour vous sentir mieux. Donc ici, on a envie d'améliorer les choses, on a envie de se sentir mieux. Très bien. On va aller voir ce qui vous préoccupe, ce qui vous pose problème sur ce mois de février. Le 8 de Pentacle. Oui, les efforts à fournir. Effectivement, avec la lune, comme on a envie de quelque chose d'enveloppant, de doux, de quelque chose qui prend soin de soi, on n'a pas très envie de se coltiner des choses compliquées, on n'a pas très envie de faire des efforts. Alors, ça serait typique, l'envie je sais pas, l'envie de manger différemment, de refaire toute votre, je dis ça parce que c'est assez à la mode, mais c'est qu'un exemple, hein, je dis pas que c'est ce que vous allez faire. Et puis les taureaux, ça fait partie de votre signe d'être soucieux de l'alimentation, mais c'est comme si vous vouliez révolutionner votre régime alimentaire, mais que vous n'avez aucune envie de faire un effort pour, hein. C'est-à-dire que là, vous rêvez à quelqu'un qui vous ferait vos petits plats matin, midi et soir, tels que vous les imaginez, mais sans que ça ne vous coûte un effort, parce que vous voudriez rester enroulé dans la couette ou dans le plaid à faire que des choses qui font du bien. En gros, c'est un peu ça. Le 8 de Pentacle, c'est les efforts, c'est les sacrifices. Alors, ça peut être tout autre chose que votre hygiène alimentaire, on est bien d'accord. Ça peut être un remaniement au niveau du travail, ça peut être des choses dans une relation affective. Alors, on peut toucher tous les domaines. C'est vraiment en fait juste, on va dire, une énergie qui vous traverse, une envie que les choses soient plus douces, plus favorables, plus tranquilles, plus en lien avec vos émotions et en même temps une difficulté par rapport aux efforts et aux sacrifices qu'il va falloir faire. Bon, ok, on va regarder quel est l'événement. Allez, taureau, événement février 2024. Bon, 10 de Pentacle. Donc effectivement, pas gros événements, de la stabilité, le fait de pouvoir compter sur votre entourage. Le 10 de Pentacle, c'est le socle qui tient bien, c'est ce qui rassure, c'est l'entourage solide, c'est, il y a pas d'événement. Le 10 de Pentacle, tout est bien solide, tout est bien calé. Alors si on veut du mouvement, bah, c'est compliqué parce qu'il y en a pas. Par contre, si on veut de la sécurité, on est tranquille, ça risque pas de bouger, hein. Donc on a un mois qui risque quand même, d'être assez, passif et qui va vous permettre en fait finalement d'opérer ce travail de la lune ou en tout cas cette question de, rester bien concentré sur soi et sur son bien-être. Bon, on va aller voir ce qu'il est judicieux de faire. Est-ce que c'est une bonne attitude? Est-ce que, c'est une bonne chose? Alors, on avait vu, hein, de toute façon, sur l'année 2024, je vous encourage à regarder cette guidance de l'année pour replacer février dans sa globalité. Et on avait vu que c'était une année qui allait quand même voir des changements, hein, puisque on a du mal à bouger, hein, on a du mal à faire ces changements, mais vers la fin de l'année, là, vous allez être obligé d'y aller. Donc, on peut avoir un peu de réticence au changement, là, hein. Et oui, vous voyez, hein, j'ai dû j'ai dû le sentir, l'arcane 16, la tour. Le conseil, c'est quand même d'essayer de faire bouger les choses. L'inertie n'est pas forcément bonne. Alors,
On voit, hein, tout le début du tirage, c'est, «Non, mais j'ai envie de rester tranquille, j'ai envie qu'on me fiche la paix un peu et que je puisse m'occuper de moi et rester dans quelque chose qui me voilà, qui me conforte, qui me sécurise» et on vous dit: «Bah oui, mais bon, il y a un changement à opérer, il y a des choses à faire cette année et il va quand même falloir s'y mettre et il va falloir opérer une prise de conscience à minima», hein. La maison Dieu, c'est pas forcément un événement, d'ailleurs là, c'est un conseil, donc c'est pas du tout un événement, hein, mais c'est vraiment une prise de conscience. On vous dit: «Bah, il va falloir quand même changer des choses, prendre en compte et en considération de nouvelles choses et probablement bousculer votre façon de voir les choses. Bon, allez, on va regarder un petit peu ce qu'il n'est pas bon de faire. Hop, j'essaye de faire tenir ça droit. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien quand c'est bien droit. Mais non, je ne suis pas obsessionnelle, c'est pas vrai. Allez, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Allez, hop. Le cavalier de coupe. Bon, alors, ce qu'il ne faut pas faire les taureaux, c'est, trop s'écouter. Voilà, trop écouter vos envies, votre cœur. En fait, je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses que vous devez faire, il y a des choses que vous devez mettre en œuvre dans votre vie. Peut-être même que vous le savez et qu'il y a de la procrastination dans l'air. J'ai l'impression que le mois de février est un mois de procrastination pour vous et où vous dites: «Mais Marion, j'ai pas du tout envie d'entendre que, je vais pas pouvoir rester à faire ce que j'ai envie. J'ai pas du tout envie d'entendre qu'il va falloir que je me coltine aux efforts. Je m'en doute, je suis bien navrée, j'aurais aimé vous dire autre chose, mais finalement, vous savez quoi? C'est pas moi qui décide. C'est pas de mon ressort, je ne fais que vous lire le tarot et les messages qu'il vous envoie et il vous dit: «Ben oui, ce qui va pas être bon, c'est de se laisser aller à ce qu'on a envie», hein, ce cavalier de coupe qui suit son cœur, qui fait ce qu'il aime, qui se pose aucune question si ce n'est de: «Est-ce que j'ai envie de faire ça ou pas?» et là, on vous dit: «Bah non, c'est pas la bonne solution, c'est pas la bonne méthode». Ah! Regardez, en plus, vous vous vengez, vous venez mettre le bazar dans mes cartes. Je suis sûre que c'est parce que vous n'êtes pas content et dans les commentaires, vous allez me dire: «Non Marion, cette guidance n'est pas bien, elle ne dit pas que je peux rester tranquille». Hop, bon, ça marche pas, vous savez quoi? Eh ben, moi aussi, je vais accepter un peu de folie, on va laisser ça pas droit. Allez, on va regarder quel est l'événement. Allez, l'événement non, pas du tout, pas l'événement, excusez-moi. Vous voyez, du coup, ça me perturbe. L'affectif, hein, le domaine affectif, ce qui se passe pour vous dans le domaine affectif. Allez. Le magicien, il y a quelque chose qui peut démarrer. Il y a en tout cas un potentiel, et je ne sais pas pourquoi, mais on me on me dit par là que vous pourriez laisser passer cette opportunité. Vous pourriez ne pas vouloir la voir ou ne pas la regarder ou ne pas en voir le potentiel. Bon, ça c'est intéressant, on ira le déployer dans le tirage relationnel et affectif, on ira voir un petit peu ce que ça signifie ce nouveau départ possible, cette ouverture, cette opportunité, hein. On va aller voir ça plus tard. Là, on va regarder matériellement. Décidément, c'est vraiment le bazar aujourd'hui, hein. Oh, je vais pas y arriver. Bon, c'est pas grave, je vais vraiment pas y arriver. Allez, on y va, matériellement. C'est parti. Allez. Le 4 de bâton, stabilité. Voilà. Ça, par contre, au niveau concret, au niveau pratique, il n'y a pas de modification. Encore une fois, hein, comme je vous ai dit, de toute façon, on a le 10 de denier ici. Donc, en fait, il n'y a pas d'événement. Il n'y a pas d'événement dans votre vie sur le mois de février, ce qui pourrait vous dire, mais alors, du coup, je peux être tranquille. Mais en fait, on va vous demander, pendant ce mois où on vous laisse tranquille sur les événements, on va vous demander que le mouvement, il se fasse à l'intérieur, que le mouvement, en fait, il se fasse dans l'acceptation de devoir bouger et de devoir prendre conscience de certaines choses. Ça, par contre, c'est évident que, voilà, on vous laisse tranquille dans les faits, mais on va vous demander quand même d'amorcer de nouvelles choses ou d'avoir envie d'autre chose. On ne peut pas vous laisser stagner dans cette situation, visiblement, hein, c'est ce que nous dit ici le tarot. Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie? Ça va être intéressant, hein. Allez, les taureaux, où en êtes-vous dans votre chemin de vie par rapport à tout ça? Reine d'épée, devoir être lucide, regarder les choses en face, regarder tous les tenants et les aboutissants de la situation et prendre une décision. La reine d'épée, elle tranche, elle décide, elle se positionne et elle se positionne avec le mental et non l'affect et non, hein, ce fameux cavalier de coupe qui se laisse aller à ce qu'il aimerait faire et qui ne s'occupe pas du tout de ce qu'il doit faire. Alors,
Bah, je vais les jouer les rabat-joie et j'en suis bien navrée, mais ici, on vous dit qu'effectivement, on vous demande sur ce mois de février, peut-être de réfléchir à ce que vous pouvez modifier dans votre vie, à ce que vous pouvez changer pour avoir finalement quelque chose de plus et de mieux, hein, parce que changer pour changer, ça n'a pas de sens. Mais en fait, on a l'impression quand on regarde ce tirage que, c'est pas parfait, mais zone de confort, on maîtrise et donc on se dit: «Bon, bah, on va pas bouger et ça va rester comme ça». Alors oui, on pourrait avoir envie de remanier des petites choses, hein, comme je dis, régime alimentaire, des voilà, essayer en fait de rester sur quelque chose de clos. Je pense que l'univers a envie de vous pousser vers autre chose, hein. Il a envie de vous pousser vers cette fameuse transformation que vous aurez, que vous vivrez à la fin de l'année. Ça serait bien de s'en préoccuper un petit peu et d'essayer de voir ce que vous pouvez faire pour ça. Allez, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Est-ce que vous avez bougé ou pas? Est-ce que vous avez mis en œuvre des choses? Pas du tout. Je rigole, mais OK, bon, mes chers taureaux, vous êtes têtus et vous avez bien raison, ça fait partie de vos qualités. C'est aussi pour ça qu'on vous aime, mais là, en fait, vous écoutez cette guidance en vous disant: «Non mais Marion, je ferai pas ce que tu dis». Voilà, j'entends bien, j'entends bien. Et ben, on va quand même s'en sortir, on va continuer. Peut-être que le fait de l'entendre, ça fera germer quelque chose et puis vous verrez bien, hein, selon ce qui se présente pour vous dans le mois. Mais on a l'impression que vous allez quand même rester un peu fermé sur les choses, que vous allez, avoir envie qu'on vous fiche la paix. Et donc du coup, c'est rigolo parce qu'au moment où je vous fais cette guidance, je me dis que si vous êtes dans cet état d'esprit d'avoir envie qu'on vous fiche la paix, bah, vous allez pas vouloir entendre ce que je vous dis. Alors vous me mettrez dans les commentaires si effectivement c'est ce que vous ressentez parce que c'est toujours intéressant pour moi de voir en fait comment, à travers ce jeu, je peux ressentir en fait votre état d'esprit et voilà et dans quelle mesure il se concrétise réellement. Donc bon, on va aller voir sur le plan, socio-professionnel ce qui se profile, hein. On va regarder si on a à peu près la même humeur ou si, voilà, ça sera que dans un domaine ou dans tous les domaines. Allez, on va regarder ça. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? On regarde ça tout de suite. Quel est votre état d'esprit? Roi d'épée. Bon, roi d'épée, vous avez quand même envie, de vous sentir en position de force, de réussite, vous sentir accompli. Il y a une volonté quand même, dans, j'allais dire dans la sphère alors socio-professionnelle, hein, c'est le métier pour ceux qui travaillent et pour ceux qui ne sont pas en activité professionnelle, c'est ce que vous faites à l'extérieur de chez vous, en société, hein. Donc ça peut être vos engagements dans des associations, dans des activités extérieures, voilà, c'est tout ce que vous faites à l'extérieur de votre foyer, de votre intimité. Donc ici, le roi d'épée, il veut maîtriser les choses, il veut, se sentir accompli, il veut aller au bout de ses idées, et donc on a une posture qui est quand même assez, j'allais dire assez décisionnaire, assez avec des idées bien précises. Voilà. On va regarder ce que vous voulez obtenir grâce à cette posture. Le 5 d'épée, vous voulez une revanche. Alors les taureaux, est-ce que vous avez été blessés? Parce que là, je vous avoue que entre la lune ici, la reine d'épée, le roi d'épée, le 4 là-bas et le 5 ici, on pourrait imaginer qu'on vous a fait quand même un coup de Trafalgar et que ça vous a fait vous replier là comme un hérisson. Ce que j'ai dit juste avant, cette envie qu'on vous fiche la paix, que vous voulez plus faire d'efforts, on a l'impression quand même que c'est dû à des événements qui ont été blessants, qui ont été difficiles et qui vous ont mis un peu dans à l'arrêt, vous voyez? Donc on va aller plus loin, on va voir, hein, mais on a l'impression que vous avez envie d'une revanche, que vous avez envie que, voilà, les choses soient rétablies et que vous êtes déterminé à ça. Bon. Alors, par exemple, hein, on vous avait promis une promotion, vous ne l'avez pas eue, vous étiez en lice pour une place et on vous avait laissé entendre que c'était bon et vous ne l'avez pas eu. Vous avez fait beaucoup de boulot et puis, vous n'avez pas eu la reconnaissance, espérée, voilà. On vous a juste dit, «Oui, bah, c'est bien». Enfin, voilà, on peut imaginer tout un tas de choses, qui en fait, soient assez déceptifs finalement et qui vous aient mis un peu en colère. Vous en êtes où à la fin du mois de février? Reine d'épée, c'est la même?
C'est la même. Donc, je pense que vous avez connu des déboires au niveau professionnel sur le mois de janvier ou avant, et que ce mois de février, c'est un peu le mois de la fermeture où vous vous dites: «OK, on me la refera pas. On me refera pas le même coup, je ne vais plus me laisser faire». Encore une fois, la reine d'épée, elle est lucide, elle a été blessée et elle compte bien ne pas, se laisser à nouveau, blesser. Vous savez, les reines, je vous ai dit, si vous me suivez depuis longtemps, les reines, elles ont besoin de sécurité, hein, c'est le mot phare des reines. Et donc en fait, si vous voulez, la reine d'épée, elle se sécurise en bloquant l'émotionnel un peu quand même ou en protégeant l'émotionnel avec la lucidité de l'esprit et en étant un peu intransigeante. Donc ici, moi, j'ai quand même l'impression, regardez-moi ce tirage qui est rempli d'épées, j'ai l'impression quand même que, c'est pas un passage facile pour vous en ce moment sur le professionnel. Il y a des enjeux, il y a des choses qui se sont jouées et qui ont pas été tout à fait positives pour vous, hein. Allez, on va regarder le conseil. 8 de coupe, intéressant. Le 8 de coupe, soyez capable de tourner la page et de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Le 8 de coupe, c'est je laisse derrière moi ce que j'ai pour aller vers ce que je veux, vers ce qui va me porter. Un 9 et 10 de coupe, c'est l'idéal et le rêve, hein. Donc ici, en fait, si vous voulez, on vous dit que par rapport à ces difficultés ou à ces problématiques professionnelles, il va probablement falloir être capable de laisser tomber, de tourner la page, d'aller de l'avant. Et c'est peut-être ça, cette prise de conscience dont on parlait juste avant, qu'il va falloir remanier et se remettre en mouvement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester bloqué et figé sur cette problématique-là. Là, en tout cas, voilà, on vous demande très clairement de passer à autre chose. On va aller voir ce qu'il est embêtant de faire, hein, ce qu'il vaut mieux éviter. As de coupe. OK, vous isolez. L'as de coupe en négatif, c'est je me replie sur moi, je m'isole. Alors vous voyez, hein, le lien avec le tirage général juste avant, hein, où en fait on vous dit: «Bah, il va falloir faire un effort, il faut pas vous replier, entourlouper dans votre couette, à vouloir passer le mois tranquille et peinard sans qu'on vous enquiquine». En fait, ça, si vous voulez, c'est une position de défense qui est complètement compréhensive et légitime, ça, c'est pas le sujet, mais c'est qu'en fait, ça vous aide pas à avancer et là, en fait, si vous voulez, l'as de coupe en négatif, c'est le fait de se sentir seul, de se sentir, vraiment démuni, de pas avoir d'appui, d'avoir l'impression de pouvoir compter que sur soi. Alors ça veut pas dire que, c'est pas la réalité dans le travail, mais par contre, avec la coupe, on a un petit indice. Rapprochez-vous des gens que vous aimez, des gens qui vous soutiennent, des gens qui sont dans votre entourage en dehors du travail, pour qu'en fait, ils vous apportent quand même cette espèce de portance affective qui va vous permettre de redémarrer sur ce plan socio-professionnel. Donc là, les taureaux, je pense que vous avez été blessés et que vous avez du mal à, passer à autre chose. Ce qui, encore une fois, est tout à fait légitime et s'entend, mais là, en fait, ce que l'univers vous donne comme message, c'est que peut-être qu'effectivement vous aviez raison et que, bah, c'est injuste, mais que de vous, j'allais dire de vous punir ou de vous mettre vous en difficulté à cause de ça, eh bien ce n'est pas vous aider dans la démarche de transformation que vous avez à faire. Bon, on va aller voir sur le plan pratique, matériel, ce qui ressort. Hein, on va aller voir, on a vu un 4 de bâton, donc a priori ça devrait pas trop bouger, mais on va aller regarder ce qui s'y passe. Donc ce 4 de bâton qui nous, promettait quand même une certaine stabilité, on va regarder effectivement si ça se confirme. Donc matériellement, au niveau pratique, quel est votre état d'esprit? 7 de denier. OK, vous savez qu'il y a du potentiel, vous êtes prêt à déployer les choses. Alors là, pour le coup, sur le matériel, vous êtes prêt à mettre des choses en place, hein. Vous êtes prêt peut-être à déployer des choses, à déployer des ressources, des compétences, en tout cas à exploiter, la situation, ce qu'elle recèle. Bon, on va regarder où vous voulez en venir. Donc tout ça peut être complètement indépendant du tirage d'avant, hein. C'est-à-dire que des questions matérielles peuvent ne pas être du tout en lien avec la sphère professionnelle comme effectivement ça peut l'être aussi, hein. Ça c'est vraiment, voilà, ce que vous bah, regardez 10 de denier, c'est quand même incroyable, c'est ce qu'on avait sorti, donc en fait, si vous voulez, ça me fait sourire parce qu'on voit très bien que sur ce mois de février, ce que vous voulez, c'est que, c'est vous voulez comme retourner sur une base sécure. Je pense que vous avez vécu une difficulté, il y a eu une problématique. On va voir si ça se trouve, elle est pas que sur la sphère du travail, ça peut être relationnel aussi, on va regarder le prochain tirage. Mais,
En tout cas, il y a eu quelque chose qui vous a blessé et hop, c'est comme un escargot dans sa coquille, vous voulez rentrer et vous sentir en sécurité. Parce que là, sur le plan très concret, on a encore la volonté du 10 de denier, qui est rien ne bouge, on sécurise, on verrouille, c'est le socle solide, c'est la situation hyper sécure qui fait que, voilà, on peut se reposer. Donc, on voit bien que vous avez envie de déployer le potentiel pour vous sentir à nouveau en sécurité. Et je dis bien à nouveau parce qu'à mon avis, avec cette lune, ça a été fragilisé. Qu'est-ce que vous obtenez à la fin du mois? Grande prêtresse. Bon, on vous demande de la patience, on vous dit que les choses sont en cours. Avec une grande prêtresse, on n'a pas un grand mouvement. Donc encore une fois, si les choses matériellement avec le 4 de bâton étaient stables et que vous allez encore vers plus de stabilité, vous allez encore plus verrouiller les choses, ok, ça bouge pas, on est tranquille. Il se peut qu'il y ait des choses qui se déploient plus tard, mais en tout cas sur le mois de février, on est assez serein, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Bon, ça c'est probablement une bonne nouvelle pour vous parce que on voit que sur celui d'avant, quand même, il y a déjà un gros morceau, hein. Alors, quel est le conseil? 5 de denier. Faites face à vos peurs, les taureaux. Elles sont pas justifiées. Elles ont probablement, encore une fois, une genèse, un départ, un point de départ qui est totalement fondé hein, et qui, voilà, qui existe dans votre histoire, dans votre vie. Ça, je n'en doute pas une seule seconde. Le 5 de denier parle de réelles peurs que vous avez. Mais là où le 5 de denier est assez intéressant, c'est qu'il vous dit, mais aujourd'hui, dans la situation dans laquelle vous êtes, elles n'ont pas lieu d'exister. Elles ne sont pas fondées aujourd'hui. Elles trouvent leur source dans un passé, dans des expériences passées qui ont probablement généré ces peurs, mais aujourd'hui, elles n'ont plus lieu d'être. Et c'est vrai que c'est assez cohérent avec le reste parce que on voit bien que dans les faits, hein, vous aviez le 10 de denier pour le tirage général, donc dans les faits, il y a une stabilité, il y a un socle, il n'y a pas raison d'avoir peur. Donc effectivement, vous pourriez vous sentir en danger, peut-être parce que sur le plan professionnel, vous avez connu des déboires, ça peut être un lien. Vous pourriez vous sentir en danger, on va voir s'il y a des choses qui vont se modifier sur le plan relationnel. Mais en fait, on vous dit, il n'y a pas de risque. Ça ne bouge pas sur ce plan-là pour vous. En tout cas, sur ce mois de février. Alors, on va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Non, bah ça sera ça. Hop. La reine de denier. Alors, la reine de denier en négatif, elle en veut trop. Donc on est vraiment là-dessus. En fait, si vous voulez, ce tirage, ce qu'il reflète très clairement, c'est qu'il y a une peur assez forte sur la stabilité matérielle. Et on vous dit, bah, cette peur, elle pourrait vous faire faire des choses, elle pourrait vous faire prendre des décisions un peu trop radicales, un peu trop fermées, un peu trop fortes par rapport à la réalité de ce qui se passe. On vous invite plutôt à vous détendre, à vous dire, à regarder les choses avec objectivité également et à ne pas laisser les angoisses flamber. Alors, qu'est-ce qui pourrait déclencher toutes ces angoisses? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui pourrait, puisque évidemment ça sera différent pour chacun de vous, chacun a sa propre histoire, ses propres expériences, mais en tout cas on voit que, sur ce mois de février, il y a comme un espèce de réveil de ces peurs. Alors peut-être que ça s'explique astrologiquement, j'ai pas regardé quels étaient les transits et ce qui passait par rapport à votre thème. Est-ce qu'on a des choses qui pourraient signifier qu'il y a, une flambée, sur les angoisses? Voilà, qu'est-ce qui se passe au niveau de la lune? Il faudrait regarder. En tout cas, s'il y a des astrologues qui me regardent, et que vous pouvez, venir confirmer ça ou documenter ça dans les commentaires, merci d'avance. Parce que c'est vrai que des fois, c'est intéressant de voir un peu comment, en fait, il y a des choses qui viennent, réactiver des points alors que, bah, dans les faits, là, aujourd'hui, en tout cas, sur le mois de février, il y a pas de réelle, raison à ça, hein. Donc très clairement, on vous dit, vous avez envie de déployer des choses pour vous sentir encore plus en sécurité, mais patience, en fait, parce que vos peurs ne sont pas justifiées et que durcir les choses et aller, être, très, j'allais dire coercitif dans votre vie matérielle serait, plutôt délétère. Bon, on va regarder ce que ça nous dit sur le plan, relationnel et affectif.
Alors rappelez-vous, nous avions le battleur, sur cette partie-là, hein, dans le tirage général. Donc, ça nous indiquait qu'il y avait quelque chose qui allait démarrer, qui pouvait se mettre en mouvement, qui allait en tout cas, être le siège d'un renouveau pour vous. Donc on va regarder effectivement ce qui peut être généré dans ce milieu-là, et comment ça va se passer. Est-ce que là aussi il y a des peurs qui, repositionnent sur le matériel alors que c'est pas forcément fondé. Allez, quel est votre état d'esprit dans le sentimental, affectif, émotionnel? On a tempérance. Donc vous voulez de l'équilibre, vous voulez, une guérison, vous voulez que les choses, vous voulez du dialogue, de l'échange, vous voulez une réconciliation, en tout cas vous êtes dans un état d'esprit d'apaisement par rapport à l'affectif et à l'émotionnel. Très bien, donc qu'est-ce que vous voulez plus précisément grâce à cette attitude conciliatrice, médiatrice? Le jugement. Donc effectivement, hein, quand je dis réconciliation, vous voulez reconsidérer les choses du passé, en tout cas, ça c'est sûr. Vous avez envie de revenir à une situation antérieure. Que ce soit un équilibre personnel, que ce soit une relation, que ce soit un sentiment, une sensation, encore une fois, que ce soit avant une situation ou une épreuve difficile qui vous a, créé des peurs et des traumatismes, quoi qu'il en soit, en fait, on aspire à revenir à quelque chose qui a existé avant. D'où, là, la lune pourrait signifier la nostalgie, hein, très clairement. Bon, alors avec un battleur, c'est sûr que si vous êtes pour revenir dans le passé alors qu'il y a un battleur, on va avoir une contradiction, hein. Mais on va regarder. Où est-ce que vous en êtes à la fin de cette période du mois de février? Bah oui, bah regardez le battleur, c'est le même, hein, c'est la même carte. Donc en gros, on vous dit, ben oui, alors 2 choses. Il peut y avoir un renouveau par rapport au passé, ça c'est vrai. Il peut y avoir une réconciliation puisque le battleur parle de nouveauté ou de renouveau dans quelque chose, hein, de remise en mouvement, de redémarrage de quelque chose. Alors, bah, ça sera différent pour chacun de vous, c'est-à-dire que, en tout cas, sur la sphère relationnelle, émotionnelle, affective, on vous offrira la possibilité d'un nouveau départ. Donc ça, c'est plutôt positif, donc soyez ouverts ou ouvertes à ça, soyez, plutôt dans une dynamique de regarder ce qui se passe et ce qui se propose à vous, mais en tout cas, on peut avoir, effectivement un renouveau, quelque chose qui se remet en mouvement, hein, très clairement. Bon, quel est le conseil par rapport à ça? Donc si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, par exemple, c'est très favorable. Si vous souhaitez vous réconcilier avec quelqu'un que vous avez aimé, que ce soit, encore une fois, une relation amoureuse ou amicale ou familiale, c'est très favorable aussi. Allez, on va regarder quel est le conseil. Oups là! 5 de coupe. Alors, très intéressant par rapport à ce que l'on a vu, au début où on vous dit qu'il faut peut-être lâcher, hein, notamment, vous vous rappelez dans le professionnel, le conseil c'était l'huile de coupe, qui vous demandait de laisser derrière vous. Eh bien le 5 de coupe également. Il vous dit que pour avancer vers cette, nouvelle chose, ce renouveau, il ne faut pas rester arc-bouté sur des choses. Dans les 2 cas d'ailleurs, hein, que ce soit une nouvelle, page de vie qui s'ouvre avec vraiment quelque chose de radicalement nouveau, on vous dit qu'il va falloir laisser le passé derrière, qu'il va falloir le laisser et l'enterrer définitivement. Et si c'est, sur du renouveau, une réconciliation, un retour d'affection avec quelqu'un, eh bien, en fait, on vous dit qu'il va falloir laisser derrière vous ce qui s'est passé, ce qui a causé peut-être, l'éloignement, la dispute, les difficultés. Et là, en fait, on vous dit que de toute façon, il n'y a qu'une seule façon d'améliorer les choses au niveau affectif, c'est de faire table rase du passé. Bon, très bien. Parce que le 5 de coupe, vous savez, hein, c'est toujours cette difficulté à se dire: «Est-ce que je laisse ou est-ce que, je garde?» quoi. Bah, en fait, si vous êtes dans le jugement, c'est vrai qu'il y a un bilan à faire, hein. Le bilan, avec le jugement, il est forcé puisqu'on vous dit: «Bah, étudiez la situation et posez-vous la question de savoir si vous ressuscitez ou si vous enterrez définitivement». Bon, et bien là, le 5 de coupe, il vous dit que vous décidiez de ressusciter une relation ou que vous entriez dans une nouvelle, bien, il va falloir laisser le passé derrière. Allez, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Le 6 de denier, ne pas chercher l'équilibre.
tout attendre de l'autre ou faire tout vous-même. C'est-à-dire que le 6 de denier en mauvais aspect, c'est le déséquilibre, c'est la non-réciprocité, c'est il y en a un qui donne trop par rapport à l'autre. Alors lequel? Ça, c'est à vous de voir, ça se voit très vite hein, quand il y a un déséquilibre pareil. En tout cas, on vous dit que ça, c'est pas une bonne chose. C'est-à-dire que pour un nouveau départ, il faut viser l'équilibre, il faut faire table rase. Il ne faut pas que l'un des deux, pour un renouveau, se sente redevable de l'autre. Et si c'est quelque chose d'entièrement neuf, il ne faut pas que la nouvelle personne paye pour les anciennes. Vous voyez, c'est un peu ce genre de principe-là. Ok, ok, bon. En tout cas, il y a du renouveau. Vous voulez de l'apaisement, l'univers vous offre cette opportunité. Attention à la nostalgie, attention au passé. La lune vient signifier quand même que le passé a une grande importance. Donc ici, il a une grande importance parce qu'il doit être laissé, il doit être libéré. Bon, on va aller voir dans quel état au niveau forme et énergie ça va vous laisser tout ça. Alors, on regarde ça. Comment vont traverser au niveau forme et énergie les taureaux cette période? Hop, eh bien ce sera celle-ci qui est tombée. Je vais la récupérer. Hop là. On a donc ici une reine de coupe. Ok, alors la reine de coupe, elle aspire à de la tranquillité, de la sécurité affective, émotionnelle. Et donc ce que ça signifie tout simplement dans la façon que vous allez avoir de traverser ce mois-ci, phrase bien compliquée, c'est qu'en fait, vous allez avoir besoin de gens autour de vous. Vous allez avoir besoin de vous sentir entouré, de vous sentir écouté, d'être dans le lien, dans la relation et c'est ça qui va vous soutenir. C'est ça qui va vous aider à traverser cette période. Alors, c'est assez étonnant parce que on avait au départ, finalement, une envie peut-être de repli sur soi, de solitude, de prendre soin de soi. Mais en fait, je pense que votre côté social va ressortir assez vite et vous allez voir alors peut-être que vous allez avoir besoin de vous sentir entouré de gens très proches, de gens avec qui vous avez vraiment une grande confiance, des gens, qui vous connaissent par cœur, hein. La reine de coupe, elle est dans l'intimité, elle est dans quelque chose de très doux, de très bienveillant et donc vous allez avoir besoin de ça pour, vous sentir bien tout au long de ce mois. Allez et c'est là que vous puiserez votre forme et votre énergie. Allez, quelle est la deuxième carte qui va nous parler de ce stade 2 de coupe. Bon, et ben voilà, on vient juste de confirmer ce que je viens de vous dire encore une fois. Vous trouverez votre force et votre énergie dans le lien, dans la relation, dans la discussion, dans l'écoute. On redit la même chose. Si vous voulez, ces deux cartes-là, c'est deux cartes qui ont des énergies assez similaires dans la douceur, dans l'entente, dans l'enveloppement, dans la réciprocité, dans quelque chose qui se fait avec fluidité. Donc en fait, vous allez être aussi probablement assez émotif sur ce mois de février, puisque de l'âme de coupe dans votre énergie, forcément, les émotions vont être au devant de la scène, hein. Donc effectivement, protégez-vous, prenez soin de vous, même si vous prenez conscience de choses, même si vous êtes un peu ouvert à ce qui peut se passer, protégez vos émotions. Et enfin, on a ici le 7 de bâton. Défendez votre point de vue, ne vous laissez pas faire, mais ayez quand même un peu de hargne et d'énergie. Le 7 de bâton, c'est je défends mon territoire, je me bats pour ce en quoi je crois, je ne suis pas du tout passif avec un 7 de bâton. Donc ici, vous allez avoir l'énergie suffisante pour défendre vos valeurs et ce que vous souhaitez voir advenir, mais vous vous récupérez dans des relations saines, réciproques et équilibrées. Bon, voici votre mois les taureaux. On a fini par arriver, à la fin de ce tirage, hein, c'était laborieux au début. On a bien vu qu'il y avait des aspects un peu contradictoires. Alors évidemment, si vous voulez qu'on aille explorer votre situation de façon plus personnelle, n'hésitez pas à me solliciter. Vous pouvez très bien venir me rencontrer dans mon cabinet près de Bordeaux ou bien faire une guidance en visio ou par téléphone ou encore commander une guidance sans rendez-vous avec un rendu en audio dans votre boîte mail. Vous trouverez tout ça sur mon site heliosguidance.com. Commentez, likez et partagez ces vidéos également, c'est comme ça que vous me soutenez, c'est comme ça que la chaîne grandit. Donc je compte sur vous et évidemment abonnez-vous, hein, ça compte plus que jamais. Merci infiniment à tous ceux qui le font, qui l'ont fait et qui le feront. Je vous souhaite un beau mois de février et je vous dis à bientôt. Bye bye.